Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des systèmes de deux équations à deux inconnus. Alors si vous voulez savoir comment résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible donc comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Nous présentons donc l'exercice 9. À la première question, on dit résoudre le système x plus y égale à 110, 2x plus 5y est égal à 340. À la deuxième question, on dit un théâtre propose deux types de billets, les uns à 1000 francs et les autres à 2500 francs. On sait que 110 spectateurs ont assisté à cette représentation théâtrale et que la recette totale s'élève à 170 000 francs. Calcule le nombre de billets vendus pour chaque type. Sans toutefois tarder, nous allons donc passer directement à la résolution de l'exercice. À la question 1 et la question 2, résoudre le système x plus y est égal à 110 et 2x plus 5y est égal à 340. On va dire que la méthode que nous allons utiliser ici, on va utiliser dans la méthode d'addition pour pouvoir résoudre bien la méthode de combinaison. Donc, la méthode de combinaison, ce qu'on va faire déjà, donc le but de l'exercice déjà, c'est de trouver les valeurs de x et de y, d'accord? Mais nous allons utiliser la méthode d'addition bien de combinaison pour résoudre. La première étape déjà consiste à numéroter ces équations. Donc ici on va appeler ici, ça c'est l'équation 1, ici ça c'est l'équation 2. Maintenant le but de cette méthode ici c'est de chercher à voir les coefficients de x opposés ou bien de y opposés. C'est-à-dire ici, lorsque nous voyons ici le coefficient de x à la deuxième ligne ici, on voit que c'est 2. On voit que si le coefficient de x ici, à la première ligne était moins 2, ça devait faire l'affaire. Parce qu'on devait faire moins 2 plus 2. Donc moins 2x plus 2x, les x devaient s'annuler et on devait rester avec eux, les y. On comprend donc qu'il va falloir multiplier la première ligne ici par 2. Par moins 2. Donc comme on a dit, parce qu'il faut moins 2 ici pour que les coefficients ici soient opposés. Donc on multiplie la première ligne ici par moins 2. Ne pas oublier que le moins 2 doit multiplier tous les membres donc de notre équation. On multiplie alors, on aura ici moins 2 multiplié donc par x, on aura moins 2x. On aura moins 2 multiplié donc par plus y, on aura moins 2y. On aura moins 2 multiplié donc par 110, on aura donc moins 220. Donc ceci est égal à moins 220. Donc, on constate que on a multiplié dans la première ligne, comme nous avons dit ici, par moins 2. On peut donc voir le résultat que nous avons donc obtenu. On continue dans la résolution. On va donc recopier tout simplement la deuxième ligne qui n'a pas changé. On recopie. Dans la deuxième ligne, c'est 2x plus 5y est égal à 340. On peut donc constater, comme nous on était en train de dire, les coefficients maintenant là sont donc opposés tels qu'on voit ici. On constate que si on les additionne, membre à membre ici, les x vont partir et on va rester avec les y. On additionne donc membre à membre. Donc si on additionne membre à membre, on aura moins 2x plus x, ça nous donne tout simplement donc 0. On aura ici moins 2y plus 5y, ça nous donne tout simplement plus 3y. Et on aura ici moins 220 plus 340, ça nous donne tout simplement 120. On peut dire que 3y est égal à 120. Ceci nous permet donc de trouver la valeur de y. On peut dire ici que y sera donc tout simplement 120 divisé donc par 3. Et 120 divisé par 3, ça nous donne tout simplement donc 40. Donc on peut dire déjà que y qu'on cherche est égal à 40. Une fois qu'on a donc la valeur de y, on va chercher à trouver la valeur de x. Et pour trouver la valeur de x, on doit aller dans la première équation ou bien dans la deuxième équation, remplacer y par sa valeur pour trouver la valeur de x. Nous allons donc prendre la première équation qui est tout simplement x plus y est égal à 110. Donc x plus y est égal à 110. On va donc prendre la valeur de y que nous avons dit. On va venir remplacer ici par sa valeur. Ça va nous permettre de trouver la valeur de x. On remplace
Donc on aura ici X plus Y qui est 40 est égal à 110. Ceci nous permet donc de tirer X. Donc X sera donc égal à 110 moins 40 parce que plus 40 traverse pour aller à droite. De l'autre côté de l'égalité, ça devient moins 40. On n'a qu'à calculer tout simplement ici. 110 moins 40, ça nous donne tout simplement 70. Donc, on a X égale à 70. Ne pas oublier que nous sommes en train de résoudre dans notre système dans R carré. Et lorsqu'on résout le système dans R carré, la solution se donne toujours sous la forme d'un couple X-Y. Donc, ceci nous permet de dire que les solutions donc, de notre système, c'est X. Commencez toujours par la valeur de X. X ici, c'est 70 et Y, c'est 40 comme nous avons dit et bien mettre dans les parenthèses comme ceci. Donc, voilà donc la solution que nous venons donc de trouver. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de prendre les valeurs que nous venons de trouver et essayer d'aller vérifier effectivement si ça vérifie nos deux équations comme nous avons dit ici. Donc, on va remplacer X et Y par sa valeur, il faut que ça nous donne 110. Et X ici, dans la deuxième équation, et Y par leur valeur, il faut que ça nous donne 340. Donc, dans la première équation, si on remplace, on aura X que nous venons de voir ici qui est 70, plus la valeur de Y que nous avons trouvé qui est 40. On voit que si on fait bien 70 plus 40, ça nous donne bien 110. On voit que ça valide bien la première équation. De la même façon ici, dans la deuxième équation, on va remplacer, comme nous avons dit, X et Y par leur valeur. En remplaçant, on aura aussi également 2 multiplié donc par, donc on aura 2 multiplié donc par X qui est 70, plus 5 multiplié donc par Y que nous avons vu qui est 40. Ceci sera égal à quoi? 2 multiplié par 70, ça nous donne 140. Et 5 multiplié par 40, ça nous donne tout simplement 200. En additionnant 140 plus 200, ça nous donne tout simplement 340. On voit donc que ça valide également donc, notre deuxième équation comme nous avons dit. Donc on peut confirmer que les solutions-ci sont vraiment exactes. Ok, une fois que c'est confirmé, on passe donc à la deuxième question. À la deuxième question, comme on dit un théâtre propose deux types de billets, les uns à 1000 francs et les autres à 2500 francs. On sait que 110 spectateurs ont assisté à cette représentation théâtrale et que les recettes totales s'élèvent à 170 000 francs. Calcule le nombre de billets vendus pour chaque type. Sans toutefois tarder, on va passer donc directement à la correction. Donc, on va dire calcule le nombre de billets pour chaque type. Déjà ici, il s'agit d'un problème de mise en équation. La première étape consiste à faire le choix des inconnus. On comprend que pour faire le choix des inconnus, il faut toujours aller regarder la question posée. On a dit calcule le nombre de billets vendus pour chaque type. On nous a dit il y a les billets qu'on a vendus à 1000 francs et les billets qui ont vendus à 2500. Donc on va dire soit X. Donc on va dire soit X, le nombre de billets vendus de 1000 francs, tel qu'on voit ici, et soit Y. Donc, soit X, le nombre de billets vendus à 1000 francs, on va dire, et soit Y, le nombre de billets vendus à 2500. Là, maintenant, nous voyons que nous avons fini avec le choix des inconnus. On va passer maintenant à l'étape qui est l'étape de la mise en équation. On dit encore ceci. On sait que 110 spectateurs ont assisté à cette représentation théâtrale. On sait que 110 spectateurs ont assisté à cette représentation théâtrale. Ça veut dire que le nombre de personnes qui ont acheté les billets de 1000 francs, le nombre de personnes qui ont acheté les billets de 2500, la somme va nous donner tout simplement donc 110. Donc on peut dire ici qu'on aura X plus Y sera donc égal tout simplement donc à 110. On continue dans la lecture. On nous dit tout simplement ici encore que on sait que 110 spectateurs ont assisté à cette représentation théâtrale et que la recette totale s'élève à 170 000 et que la recette totale.
et que la recette totale s'élève à 170 000 francs. Ça veut dire tout simplement que ici, on va prendre donc 1000 francs multiplié par le nombre de personnes qui ont acheté les billets de 1000 francs. Et le nombre de personnes qui ont acheté les billets de 1000 francs, nous avons dit que c'est X. Donc on va dire 1000 multiplié par le nombre de billets plus maintenant 2500 multiplié par le nombre de personnes qui ont acheté le billet de 2500. On a vu que c'était Y. Tout ceci donc égal doit donner dans la recette qu'on nous a dit, doit donner la recette qui est les 170 000 francs. Ok, ceci nous permet de bien comprendre que nous avons donc ici affaire à un système de deux équations donc à deux inconnus, telles que voici la première équation et voici la deuxième équation qu'il va falloir résoudre. Mais bien avant, on va d'abord chercher à réduire dans nos équations. Ici, on va réduire. La première ligne, c'est déjà réduit. On a X plus Y est égal à 110. Bon, lorsqu'on observe tout simplement donc la deuxième équation ici, on constate que, en fait, on regarde un peu le premier système qu'on nous avait donné ici au départ. On voit que c'était X plus Y est égal à 110. On voit que ça nous donne ceci. Maintenant, il y a 2X plus 5Y plus 340 que forcément, on pourrait atterrir ici. Mais lorsqu'on regarde le coefficient de X ici, on voit qu'il y a 2. Et on regarde le coefficient de X ici, que nous venons de voir dans la deuxième équation, nous voyons que nous avons 1000. On voit que si on veut avoir le coefficient 2 ici, il suffit seulement de diviser les 1000 ici par 500. Donc on va diviser tous les membres de notre équation par 500 pour voir ce que ça donne. En divisant donc on aura tout simplement ici 1000 x plus 2500 x plus 2500 y égale à 170 000. Comme on a dit, on va diviser donc par 500. Tous les membres de l'équation par 500, on sait bien que si on divise tous les membres d'une équation par un même nombre, ça ne change rien par rapport à notre équation. Donc ça, c'est toujours l'équation 1, ça c'est l'équation 2. Maintenant, 1000 divisé par 500, ça nous donne tout simplement donc 2. On aura 2x. Et ici, on a 2500 divisé par 500, ça nous donne tout simplement 5. Donc on aura plus 5y. Et ici, si on divise 170 000 divisé tout simplement donc par 500, on voit que ça nous donne 340. On voit bien que nous avons donc réduit notre système de tout à l'heure. Donc on peut bien dire qu'on a x plus y est égal à 110. Et nous avons 2x plus 5y est égal à 340. On voit bien que ça correspond. Et on regarde bien, on voit bien que ça correspond dans notre système, qui correspond au système que nous avons résolu à la question 1. On voit que x plus y est égal à 110 comme ici. 2x plus 5y est égal à 340. Donc, pour répondre donc à cette question, on va dire tout simplement que d'après la question 1, donc d'après la question 1 qu'on avait hier résolue, d'après la question 1, on avait à trouver la valeur de x qui était tout simplement donc 70 et la valeur de y qui était 40. Donc ça veut dire tout simplement que on ne se met plus à résoudre dans notre système ici parce que lorsqu'on transforme jusqu'à voir ce système-ci, on rappelle qu'on a hier résolu dans ce système-ci à la question 1. Donc x qui est le nombre de billets, le nombre de billets de 1000 francs c'est 70, y qui est le nombre de billets de 2500 francs c'est 40. Donc on va dire, donc tout simplement on répond à la question, puisque c'était la question qu'on a posée, on va dire que le nombre de billets, donc on va dire le nombre de billets de 1000 francs, c'est tout simplement donc 70 comme on a dit,
Et le nombre de billets, de 2500. « 2500 francs, c'est tout simplement donc Y qu'on a vu qui est 40. Donc, voici la solution donc tout simplement donc de la question 2 ici. Donc, la réponse que nous avons tout simplement donc trouvée. Donc, il fallait tout simplement donc transformer l'équation, chercher à voir l'équation de la question 1 que nous avons donc fait. Et puis, conclure. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!